Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le Cameroun lance une nouvelle opération de levée de fonds à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Un emprunt obligataire de 200 milliards de francs CFA. L'appel d'offres est destiné à soutenir le développement des infrastructures pouvant garantir la croissance économique du pays. Poursuite de la 54e session de la conférence des ministres africains de la planification de la CEA à Dakar au Sénégal. Au programme des échanges sur des questions clés concernant le développement de l'Afrique, conférence qui s'achève le 17 mai prochain. Et le football togolais dans une nouvelle ère, le pays sera bientôt doté d'une ligue de football professionnel. Les championnats professionnels devraient débuter à partir de la saison 2023-2024. Mais tout d'abord, jour de vote en Somalie. C'est ce dimanche 15 mai que les parlementaires vont choisir le nouveau président de la République fédérale. Scrutin qui se tient dans une atmosphère tendue après plus d'un an de report. 39 candidats sont en lice, un record, parmi lesquels le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed, dont le mandat expirait en février 2021. Le vote se tiendra sous haute sécurité dans un hangar de l'aéroport de la capitale Mogadiscio. Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré la veille, interdisant toute activité publique. Il sera en vigueur jusqu'à ce lundi 16 mai. Le sentiment anti-français gagne du terrain en Afrique. Au Tchad, une manifestation contre la France a eu lieu dans la matinée de samedi 14 mai à l'appel de la coalition d'opposition Wakitama. La manifestation a ciblé des symboles de la France. Des centaines de lycéens l'ont rejoint brandissant des messages hostiles à la présence française dans le pays. Les manifestations de ce type se sont multipliées ces dernières années dans la région du Sahel, dont les pays sont en proie à la menace terroriste malgré le déploiement des forces françaises. Le Trésor public du Cameroun de retour sur le marché financier unifié de la CEMAC après 3 ans d'absence. 200 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Cameroun ambitionne de mobiliser à la BVMAC, une enveloppe qui sera dédiée au développement des infrastructures nationales. Les précisions de Corinne Néon. Le développement des infrastructures est un important levier de croissance économique. Depuis 2010, l'État du Cameroun s'est engagé dans un vaste programme d'investissement dans des projets porteurs de croissance et d'emploi dans les domaines des infrastructures portuaires, routières et énergétiques. C'est à mesure d'accélérer ce processus d'équipement que le gouvernement a initié un nouvel emprunt obligataire sur le marché financier d'Afrique centrale pour mobiliser 200 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans à un taux de 6,25% net d'impôts et taxes. Si vous avez une bonne signature, alors là, les investisseurs institutionnels vont aller auprès de ce qu'on appelle les PSI, prestataires de services d'investissement, pour acheter les obligations que vous avez libellées. Et après, il y a une masse d'obligataires qui suivent donc le procédé de dénouement de cet emprunt obligataire. Même si le Cameroun, qui n'enregistre aucun défaut de paiement sur les marchés financiers et monétaires de la CEMAC depuis 2010, jouit de la confiance des investisseurs, le pays court cependant un risque de surendettement au regard des tendances au niveau de son service de la dette. À fin février 2022, l'encours de la dette est composé à 71,9% de la dette extérieure, à 27,9% de la dette intérieure et à 0,2% de la dette avalisée. Le ministère de l'économie suggère à ce titre d'améliorer la capacité du pays à mobiliser les recettes, notamment fiscales et d'exportation. C'est à travers la production que nous pourrons donc valablement mobiliser plus de recettes fiscales et en même temps les recettes d'exportation. Parce que quand vous avez suffisamment consommé ici, le quantum que vous n'avez pas pu exporter, consommer, vous l'exportez. Mais il faut produire. Dans le détail, l'État du Cameroun prévoit investir 141 milliards de francs CFA dans les projets routiers, notamment l'autoroute Yaoundé-Douala. Les travaux d'aménagement urbain devraient quant à eux engloutir 19 milliards de francs CFA contre 17,4 milliards de francs CFA pour les infrastructures énergétiques et d'adduction d'eau potable. 15 milliards de francs CFA dédiés au port en eau profonde de Kribi permettront d'étendre cette infrastructure portuaire et une autre partie de l'enveloppe globale sera affectée au programme de reconstruction de la région de l'extrême nord.
Révéler tout le potentiel de l'Afrique, c'est l'ambition de la FIA, le Salon international africain qui tiendra sa première édition en juin 2022. Cet événement inédit au rapport pays parrain, le Sénégal. Près de 800 exposants seront présents durant 5 jours à Paris-Nord-Villepinte. Gladys Mwamba et Moustapha Kanté. Présenter le savoir-faire de l'Afrique et de ses partenaires, c'est l'objectif affiché de la FIA, Salon international africain, le premier salon d'affaires autour de l'excellence africaine. Une expérience de 5 jours, du 22 au 26 juin 2022, durant laquelle différents acteurs seront en interaction autour de 20 secteurs d'activité dans un espace de 16 000 m² à Paris-Villepinte, en France. Et on a des grands thèmes, on a 15 grandes thématiques dans ces conférences. Et donc je ne vais pas toutes les citer, mais on a toujours l'entrepreneuriat qui revient, on a l'agroalimentaire, le tourisme, on a même les énergies nouvelles, comme on dit, développement durable, renouvelable. On aura aussi des retours d'expérience, donc ils vont inspirer aussi l'audience. On aura beaucoup de choses autour des synergies. Donc il y aura des hommes d'affaires qui seront là, donc il y aura beaucoup de... C'est un terrain de convergence, moi je dis, plus qu'un événement. L'Afrique existe et ce salon a l'ambition de le démontrer en proposant la plus grande vitrine de l'excellence africaine et de ses diasporas. 10 pavillons de pays africains y sont conviés et un d'outre-mer. Le but, construire une passerelle entre l'Afrique et les autres territoires. Le Sénégal est le pays parrain de cette première édition et l'Inde en est l'invité d'honneur. Tous les artisans, les artistes, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs vont pouvoir créer du lien, pouvoir se connecter entre eux, pouvoir nouer des liens de business, pouvoir également voyager sur le continent africain, rencontrer leurs nouveaux partenaires, parce que ce n'est pas un salon uniquement pour la diaspora africaine, c'est un salon pour tous les amoureux de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on invite l'Inde à participer avec nous, parce qu'aujourd'hui l'Inde est un partenaire sérieux qui veut vraiment nouer des liens de business avec le continent et aider justement toutes les populations à s'exporter, à grandir et à faire avoir une économie qui prospère. Opérateurs économiques, institutionnels et associatifs relèveront ensemble le défi de s'unir pour bâtir une économie dynamique et prospère. Près de 50 000 visiteurs sont attendus à cet événement transgénérationnel. Le Sénégal qui abrite depuis le 11 mai la 54e session de la Commission économique de l'Afrique. L'événement annuel offre aux participants l'occasion d'aborder des thématiques clés pour le développement du continent. Le continent qui aurait besoin de 154 milliards de dollars supplémentaires par an pour atteindre les ODD 2030 fixés par les Nations Unies. Les explications d'Ameneji. La Commission économique pour l'Afrique, CEA, a fait état des progrès majeurs dans les secteurs industriels clés de l'Afrique au cours de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique 2022. Même s'il a été reconnu que la résolution sur le financement supplémentaire de l'Institut africain pour le développement et la planification économique IDEP était une tâche difficile en raison de la pandémie de Covid-19, cela n'a pas entravé les politiques novatrices visant à résoudre les besoins de financement des États africains. L'importance, c'est réellement l'idée d'arriver avec des idées innovantes, de sortir de ce que les anglo-saxons appellent business as usual, ne pas refaire ce que nous avons déjà fait depuis des décennies, mais réellement regarder de manière résolue vers le futur en réfléchissant aux meilleurs moyens de financer le développement de nos pays. Conscients de l'aggravation des déficits de financement depuis l'apparition du Covid-19, les États estiment que les dépenses annuelles liées aux objectifs de développement durable en Afrique devraient augmenter de 154 milliards de dollars par an. Par conséquent, l'ampleur de cette crise exige des approches innovantes pouvant offrir des options durables pour augmenter le financement public. Les gouvernements seuls ne peuvent pas aujourd'hui répondre à toutes les interrogations, à tous les défis. Nous-mêmes, nous avons lancé quelque chose que nous appelons le réseau des jeunes économistes, où nous encourageons des jeunes chercheurs africains à travailler sur des sujets éminemment importants dans la conception de programmes de développement et le transfert du résultat de leur savoir et savoir-faire au pays.
L'accélération du développement n'est pas seulement du ressort des gouvernements. Karima Bounemra Ben Soltan estime que répondre aux défis nécessite plus que jamais une implication réelle et effective de tous les acteurs, surtout du secteur privé. Cela pourrait contribuer à l'élaboration de politiques efficaces pour de nouveaux modèles de financement visant à soutenir les problèmes régionaux et transfrontaliers. Direction la Côte d'Ivoire où s'achève ce dimanche 15 mai le célèbre festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Cette 14e édition du FEMUA a notamment fait la part belle au Zouglou, un style musical ivoirien dont les principaux porte-étendards sont les artistes Yodé et Siro. Les étos micro d'Hortense Assaga, notre envoyé spécial à Abidjan. Bienvenue sur Africa 24, la 14e édition du FEMUA bat son plein ici à Noumabo. Nous sommes à l'INJS et j'ai à côté de moi deux des têtes d'affiche de cette édition, Yodé et Siro du groupe qu'on ne présente plus. Alors, messieurs, d'abord, comment vous avez accueilli votre participation, reparticipation, nouvelle participation à ce FEMUA? C'est un plaisir pour nous, vous savez, c'est la plus grande scène musicale de Côte d'Ivoire et ça fait plaisir à tout artiste de participer au FEMUA parce que c'est une tribune que tu partages avec beaucoup d'artistes, tous les artistes du monde et c'est un plaisir pour tout artiste de participer au FEMUA. Voilà. Et donc aujourd'hui, Yodé, d'être tête d'affiche ici avec un festival où la jeunesse est à l'honneur, où le thème également fait la place aux jeunes, est-ce que c'est un moment où on a envie aussi de transmettre, de redonner, de travailler avec d'autres plus jeunes? Oui, je pense bien parce que le Zouglou que nous avons commencé depuis 1996, aujourd'hui il y a des enfants comme les VDA, les révolutions qui sont en train de naître. Et pour nous, c'est être là encore pour les pousser, être là encore pour les donner des conseils pour que le Zouglou tienne encore la barre. Venez tous, soyez nombreux. Le FEMUA, ça s'est vécu une seule fois dans l'année. C'est pas sûr que tu sois là l'année prochaine. Donc, tu feras mieux de venir participer à cette fête. Et nous invitons tous les mélomanes, toute la Côte d'Ivoire, tous les pays africains à venir participer au FEMUA. C'est la Côte d'Ivoire et c'est la musique qui gagne. Oh, vous allez me faire un acapella. Ne bougez pas. Tenez le micro. Vous voyez, vous êtes en direct. C'est le FEMUA 14 et vous êtes sur Africa 24. Alors. Messieurs. C'est moi qui l'ai choisi parmi toutes les femmes. Ne me pique pas dans le dos, coco. Un coco, ye, beyi oba. Ni un beyi o, yoko, beyi le go, coco. Ah, Coco, Afrique 24, on est vieux, mais on est vous. Dans l'actualité sportive, le Togo, bientôt doté d'une ligue de football professionnelle. Les membres de la Fédération togolaise de football ont majoritairement donné leur accord pour la poursuite du processus de mise en place de la LFPT. Ce processus de professionnalisation du football togolais vise à donner un nouvel élan au football national. Les détails dans ce sujet de José Douglas. Le vendredi 6 mai, lors d'une assemblée générale ordinaire, les membres de la Fédération togolaise de football ont donné quitus à l'instance pour la mise en place de la Ligue de football professionnel du Togo. Beaucoup de pays du continent vont peut-être aussi franchir cette étape si le Togo réussit son opération. Premièrement, le football togolais doit être reformé avant la mise en place du football professionnel. De deux, les clubs doivent être mieux structurés. L'État doit autoriser les sociétés à financer et à sponsoriser les clubs. La majorité des membres et acteurs présents à ce congrès ont répondu favorablement, 51 voix à 47 selon la Fédération togolaise de football. 3 textes ont été adoptés, le projet de statut de la Ligue de football professionnel, le projet de convention entre la Fédération et la Ligue professionnelle et les critères de participation. Les statuts de la Ligue de football professionnel du Togo décrivent la personnalité morale de la Ligue, son mode de fonctionnement, ses organes, ses membres et leurs droits et devoirs ainsi que ses sources de financement. Les conditions dans lesquelles les deux structures vont collaborer, les limites de la délégation de pouvoir et les modalités de règlement des éventuels conflits. Le dernier texte adopté fixe les conditions à remplir par tout club aspirant à être membre de la future Ligue professionnelle de football. Ce qui va changer, c'est que les joueurs auront leur rémunération
leur contrat et ils seront motivés pour permettre au championnat professionnel au Togo d'évoluer sur le continent comme les autres pays et permettre aussi à pas mal de joueurs d'être transférés dans les clubs professionnels européens. Les championnats professionnels devraient débuter à partir de la saison 2023-2024 avec la première et la deuxième division et organisés par la Ligue. La fédération organisera la troisième division, les ligues, les districts, le football féminin et celui des jeunes. Enfin, lors de cette assemblée générale, l'association sportive des anciens footballeurs du Togo a été admise en tant que membre actif de la Fédération togolaise de football. Rappelons que depuis le 13 février 2016, c'est le colonel Kossi Akpovi qui dirige la fédération. Toujours dans l'actualité sportive, le Wydad Casablanca qualifié pour la finale de la Ligue des champions de la CAF. Une finale qui se jouera à domicile pour le club marocain. Vainqueur 3-8-1 en Angola à l'aller face à Petro Atlético. Les Marocains ont terminé le travail en concédant le match nul contre Petro Atlético vendredi 13 mai en demi-finale. Retour de la Ligue des champions. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.